Prédication du Vendredi Saint 2021, premier d'une multitude de frères, Romains 8, 29, cardinal Cantalamessa. Le 3 octobre dernier, sur la tombe de Saint François à Assise, le Saint-Père signait son encyclique sur la fraternité, Fratres Omnes, Fratelli Tutti. En peu de temps, ce texte réveillait dans de nombreux cœurs l'aspiration à cette valeur universelle. Il mettait en lumière les nombreuses blessures qui s'y opposent dans le monde d'aujourd'hui. Il indiquait les moyens de parvenir à une véritable et juste fraternité humaine et nous exhortait tous, personnes et institutions, à œuvrer pour elle. L'encyclique s'adresse idéalement à un très large public, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. En pratique, à l'humanité tout entière. Elle recouvre de nombreuses sphères de la vie, du privé au public, du religieux au social et au politique, compte tenu de l'horizon universel qui est le sien, l'Église est catholique universelle. Elle évite à juste titre de limiter le discours à ce qui est propre aux chrétiens et qui s'adresserait à eux de manière exclusive. On trouve cependant vers la fin de l'encyclique un paragraphe où le fondement évangélique de la fraternité se résume en peu de mots, mais de manière ardente. Voici ce qu'il dit. Fratelli Tutti, au numéro 277. D'autres s'abreuvent à d'autres sources. Pour nous, cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est de là que surgit, pour la pensée chrétienne et pour l'action de l'Église, le primat donné à la relation, à la rencontre avec le mystère sacré de l'autre, à la communion universelle avec l'humanité tout entière, comme vocation de tous. Le mystère de la croix que nous célébrons nous contraint à nous concentrer précisément sur ce fondement christologique de la fraternité, qui fut inauguré sur le calvaire. Dans le Nouveau Testament, en Romains 9, 3, frère signifie au sens premier du terme la personne née du même père et de la même mère. Deuxièmement, on dit que les frères sont ceux qui appartiennent au même peuple et à la même nation. Et Paul dit, prêt à devenir anathème, séparé du Christ pour ses frères, selon la chair qui sont les Israélites. Il est clair que, dans ces contextes comme dans d'autres, le terme frère désigne des hommes et des femmes, des frères et des sœurs. En élargissant l'horizon, on en vient à appeler frère chaque personne humaine par le fait d'être humain. Le frère est ce que la Bible appelle le prochain, celui qui a de la haine contre son frère et qui dit « j'aime Dieu » est un menteur, dans la première lettre de Saint Jean au chapitre 2, verset 9. Quand Jésus dit « chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait » en Matthieu 25, 40. Il désigne toute personne humaine ayant besoin d'aide. Mais, à côté de toutes ces significations, dans le Nouveau Testament, le mot « frère » désigne de plus en plus clairement une catégorie particulière de personnes. Les disciples de Jésus sont entre eux des frères, ceux qui accueillent ses enseignements, qui est ma mère et qui sont mes frères, celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère, en Matthieu 12, 48, 50. Dans cette ligne, la Pâque marque une étape nouvelle et décisive. Grâce à elle, le Christ devient le premier-né d'une multitude de frères. Romains 8, 29. Les disciples deviennent frères dans un sens nouveau et très profond. Non seulement ils partagent l'enseignement de Jésus, mais aussi son souffle, son esprit, sa nouvelle vie de ressuscité, sa vie nouvelle. Il est significatif que ce n'est qu'après la résurrection que pour la première fois Jésus appelle ses disciples frères. Avez-vous remarqué ? Va trouver mes frères, dit-il à Marie-Madeleine, pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, en Jean 20, 17. Dans le même sens, l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au chapitre 2 au verset 11, « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. » Après Pâques, c'est là l'usage le plus courant du terme frère. Il désigne le frère dans la foi, membre de la communauté chrétienne, des frères de sang également dans ce cas,
mais du sang du Christ. Cela fait de la fraternité du Christ quelque chose d'unique et de transcendant par rapport à tout autre type de fraternité. Et cette fraternité est due au fait que le Christ est aussi Dieu. Elle ne remplace pas les autres types de fraternité basés sur la famille, la nation, la race, mais les couronne. Tous les êtres humains sont frères dans la mesure où ils sont des créatures, même de Dieu qui est Père. À cela, la foi chrétienne ajoute une deuxième raison décisive. Nous sommes frères, non seulement à titre de création, mais aussi de rédemption. Non seulement parce que nous avons tous le même Père, mais parce que nous avons tous le même frère, le Christ, le premier-né d'une multitude de frères. À la lumière de tout cela, il nous faut maintenant faire quelques réflexions actuelles. On construit la fraternité exactement de la même manière que l'on construisait la paix en partant de tout près de nous et non des grands projets. Nous n'avons plus d'objectifs ambitieux et il faut faire attention aux objectifs abstraits. Cela signifie que la fraternité universelle commence, pour nous, par la fraternité au sein de l'Église catholique. Je laisse aussi de côté, pour une fois, le deuxième cercle qui est la fraternité entre tous les croyants en Christ, l'œcuménisme. La fraternité catholique est déchirée. Le vêtement du Christ, sa tunique, a été déchiré en morceaux par la division dans l'Église. Mais ce qui n'est pas moins grave, chaque morceau du vêtement du Christ est souvent divisé à son tour en plusieurs morceaux. Je parle bien sûr de l'élément humain de la tunique, car la véritable tunique du Christ, le corps mystique animé par l'Esprit Saint, personne ne pourra jamais le déchirer. Ainsi, cette déchirure, l'Église est une sainte catholique et apostolique, et elle restera jusqu'à la fin du monde. Cela n'excuse cependant pas nos divisions, mais les rend plus coupables et devrait nous pousser encore davantage à les assainir. Quelle est la cause la plus fréquente des divisions entre catholiques? Ce n'est pas le dogme, non. Ce ne sont pas les sacrements et les ministères, toutes choses que par la grâce singulière de Dieu nous conservons intactes et unanimes. Ce qui divise l'Église, c'est l'option politique, lorsqu'elle prend le relais de l'option religieuse et ecclésiale, lorsqu'elle épouse une idéologie. Voilà le véritable facteur de division. Dans certaines parties du monde, même s'il est passé sous silence ou nié avec mépris, c'est un péché, au sens plus strict du terme. Cela signifie que le royaume de ce monde est devenu plus important dans son cœur que le royaume de Dieu. Je crois que nous sommes tous appelés à faire à ce sujet un sérieux examen de conscience et à nous convertir. C'est l'œuvre, par excellence, de celui dont le nom est diviseur, diable, l'ennemi qui s'aime livrer, comme le définit Jésus dans la parabole de Matthieu 13. Il s'aime s'être livré la nuit. Nous devons apprendre de l'Évangile, de l'exemple de Jésus. Il avait autour de lui une forte polarisation politique. Il y avait 4 partis au temps du Christ. Ceux des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens et des zélotes. Jésus ne prit parti pour aucun d'entre eux et résista vigoureusement aux tentatives de l'entraîner d'un côté ou de l'autre. La communauté chrétienne primitive le suivit fidèlement dans ce choix. C'est un exemple surtout pour tous ceux qui conduisent l'Église, qui doivent être les bergers du troupeau, et non d'une partie seulement. Ils sont donc les premiers à devoir faire un sérieux examen de conscience, et se demander où ils mènent le troupeau. De leur côté dans les opinions politiques, idéologiques, ou du côté de Jésus. Le deuxième concile de Vatican II confie avant tout aux laïcs la tâche de traduire, dans les différentes situations historiques, les indications sociales, économiques et politiques de l'Évangile. Elles peuvent prendre la forme de choix différents, à condition qu'ils soient toujours respectueux des autres et pacifiques. Ainsi, l'implication politique est pour les laïcs. S'il est un don ou un charisme propre que l'Église catholique doit cultiver au profit de toutes les églises, c'est bien celui de l'unité. Le récent voyage du Saint-Père, en Irak, nous a fait ressentir ce que signifie pour ceux qui sont opprimés
ceux qui ont vécu persécution, de faire partie du corps universel, avec quelqu'un qui peut faire entendre votre cri par le reste du monde et raviver une espérance. Une fois de plus, le mandat du Christ à Pierre est de confirmer ses frères. Et il a été accompli ces jours-ci en Irak. À celui qui est mort sur la croix, afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, Jean 11, 52, nous adressons en ce jour, d'un cœur contrit et humble, la prière que l'Église lui adresse à chaque messe avant la communion. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.